influence Paname, Paname. Chantoriage, l'Afrique influence Paname, Paname. Plus fort, l'Afrique influence Paname, Paname. Tout le monde, c'est nous le grand Paris. C'est nous le grand Paris. C'est nous le grand Paris. C'est bon ça. J'ai tout donné pour mon art, j'attends les résultats. Entre les blédards et les Paname Ultra qui peut prétendre faire du rap sans prendre les positions du Kamasut. C'est bien ça, c'est bien ça. Inspiration lunaire parce que chez nous la foi est grande. Je suis devenu populaire pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine tu sais qu'être humble c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, l'éclairage des tracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un tout pas le fils de Dieu, pas le fils de Zérib. Tout pas, je suis le fils de Dieu. Oh, ça surprend quand même. Même si j'ai eu l'occasion de voyager dans des pays lointains, en Colombie, au Québec, je suis allé chanter vraiment dans des endroits éloignés de là où j'ai grandi. C'est toujours quelque chose qui surprend, quoi. Malgré le fait qu'on est à l'époque d'Internet et que tout s'était diffusé et tout, mais que les gens portent sur leur cœur des titres que tu as écrits à un autre moment, à un autre endroit. Et des fois, c'est même pas leur langue la plus courante et tout. Ça me touche beaucoup et ça me surprend et je veux garder cet émerveillement. À tous les critères que tu viens de citer, tu peux rajouter que moi j'ai des chansons qui sont à la fois extrêmement rap, c'est-à-dire extrêmement pointues rapologiquement, et j'ai des titres qui sont beaucoup plus populaires, beaucoup plus légers. Et donc du coup il y a de tout, et parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui sont plus jeunes, il y a des gens qui sont plus des gaillards, tu vois. Il y a des filles, il y a des garçons. Et du coup quand on fait des setlists, tout le monde vient un peu pour sa raison. Il y en a qui viennent pour écouter des textes. Il y en a qui viennent pour danser, il y en a qui viennent pour parler lingala, il y en a qui viennent pour la langue française. Donc du coup, on essaie d'être intelligent et puis on essaie de sentir le public. C'est pour ça qu'on prépare toujours une base. Mais par rapport à la ville, ce qu'elle nous inspire, les échanges qu'on a, que ce soit avec les médias, que ce soit avec les gens qu'on croise dans la rue, ça nous donne une indication sur comment on va driver le show. Rien n'est jamais figé, il faut laisser un peu de suspense. C'est comme on dit, il faut laisser un peu la porte ouverte pour que Dieu puisse rentrer. Donc la porte elle est toujours ouverte et Dieu est toujours là. Parce que avant, enfin dans mon processus de création, la musique, l'écriture était le point central de ma musique. C'est-à-dire tout s'organisait autour de l'écriture. Il fallait avoir l'écriture la meilleure et puis on organisait la mélodie, la musicalité et les gimmicks autour. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, alors l'écriture c'est l'une de mes forces, je pense. En tout cas, beaucoup de gens m'en parlent et tout. Et des fois, Et j'ai l'impression que ça, c'est presque naturel, en fait. Finalement, j'ai pas besoin de lui donner autant de priorité pour qu'elle soit aboutie, en tout cas telle que je l'entends moi. Donc du coup, j'ai décidé de bosser et de tirer le trait sur des choses que, je vais pas dire je négligeais, mais qui étaient moins prioritaires. Et puis parce qu'aussi, du coup, dans les concerts et tout, la musicalité permet d'approcher quelque chose d'autre. J'ai envie que mon répertoire, puisqu'il commence à être grand, 5 albums déjà, il augmente en musicalité parce que en texte, on est, je vais pas dire on est servi, c'est jamais fini, mais voilà quoi. Et puis, mais malgré tout, je renonce pas du tout au texte et encore plus j'aime bien quand les deux arrivent à se combiner et tout ça. Là, c'est les meilleurs moments, c'est les meilleurs morceaux. Avant, c'était un travail presque mathématique. Vraiment, comment les syllabes tombent, les pieds, les consonances, les allitérations, etc. J'étais vraiment obsédé. C'est-à-dire, je pouvais mettre 3-4 jours à écrire 3-4 lignes quand c'est un passage qui me tient à cœur, etc. Maintenant déjà, à force d'avoir entretenu cette exigence-là, j'ai développé une mécanique. Du coup, j'ai moins besoin de le réfléchir. Et puis aussi pour des raisons de spontanéité émotionnelle, parce que la musique c'est d'abord une émotion. Oui, l'écriture c'est bien et tout, mais l'émotion, maintenant je me laisse plus aller. C'est-à-dire que je préfère quelque chose qui est imparfait, mais touchant, plutôt qui est parfait et froid. Et l'un n'empêche pas l'autre, on peut combiner l'un et l'autre. Donc je suis dans cette dynamique-là. C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. En fait, si je devais y répondre là spontanément, on me l'a jamais posé. Je pense que le rap est venu à moi en France, mais que j'étais déjà rappeur à Kinshasa. Je crois que j'ai toujours été rappeur, même quand je n'avais pas écouté une seule note.
J'écoutais surtout des musiques du bled, de la variété internationale comme Michael Jackson et tout ça. Mais je devais être sans doute rappeur parce que c'est bizarre, je parle beaucoup de cette période-là alors que le rap n'existait pas à ce moment-là. Donc ça veut dire que je menais déjà une vie de rappeur.